Bonjour, je m'appelle Axel, je suis pilote privé avion depuis 25 ans et je me déplace un peu partout en Europe, un peu partout. Les beaux jours sont là, nous pourrions avoir envie de prendre le large pour aller se prélasser sur les plages croates, boire une bière à Copenhague, voir les fjords norvégiens, manger des pierogies en Pologne ou découvrir un pays aux portes de l'Union européenne qui fut une fois la plus dure dictature d'Europe. En général, nous savons bien comment fonctionnent les choses dans notre propre pays, mais malgré l'harmonisation européenne, nous ne pouvons pas supposer que les procédures, les règles et les usages soient exactement les mêmes à l'étranger que chez nous. Un certain nombre de différences persistent, dont il vaut mieux avoir connaissance avant de partir, afin d'éviter les déconvenues. Et si on s'aventure au-delà des frontières de l'Union européenne, il y en a encore plus. Dans cette vidéo, je vous donne les références des documents que je vous invite à consulter avant de partir et fournir des exemples de règles et de procédures qui diffèrent de celles auxquelles vous avez l'habitude. Les sources d'information sont en premier lieu l'AIP, publication d'informations aéronautiques, et surtout les parties GEN, comme général, en route ou aérodrome. Ensuite, les cartes aéronautiques, les sites web des aéroports et les sites collaboratifs. Bien entendu, on peut toujours utiliser téléphone ou courrier électronique qu'il ne faut pas négliger. Où peut-on trouver l'AIP d'un pays ? Autrefois, il y avait des AIS Briefing Office, des bureaux de briefing ou des bureaux de services d'information aéronautique qui donnaient accès à toute l'information aéronautique permettant de préparer son vol. Aujourd'hui, cela a été largement remplacé par une distribution en ligne, par des sites web qui sont propres à chaque service d'information aéronautique. Il y a aussi EAD PAMS Lite qui est l'application d'Eurocontrol permettant l'accès aux services d'information aéronautique de l'intégralité de la zone Eurocontrol, voire même au-delà, ainsi que nos applications de préparation et de suivi de vol, les EFB, Electronic Flight Bag, qui ont le plus souvent aussi accès à ces informations. Sinon, mon application préférée, c'est autorouteur.aero, qui a une interface très pratique, très conviviale, donnant accès à toutes les informations aéronautiques de la zone Eurocontrol et voire même au-delà. Donc commençons par la partie GEN 1.2, entrée, transit et départ des aéronefs. En général, les vols non commerciaux entre les pays de l'Union européenne dans la zone Schengen ne connaissent pas de frontières, ils sont considérés comme des vols domestiques. Et encore faut-il connaître son Europe politique, donc quels sont les pays qui font partie et de l'Union européenne et de la zone Schengen. Et surtout, attention aux pièges, l'Irlande par exemple ne fait pas partie de la zone Schengen, ni pour l'instant la Croatie, alors que la Norvège fait partie de Schengen, mais ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc la partie GEN 1.2 donne les conditions d'entrée, transit et départ des aéronefs. Regardons en particulier celui de l'Allemagne. L'AIP allemand dit qu'en règle générale, tout vol effectué par un avion à destination de l'Allemagne nécessite une autorisation des autorités. Ensuite viennent les exceptions, notamment pour les opérateurs ayant une licence d'exploitation ou les avions immatriculés dans un pays de l'Union européenne. Puis vers la fin, AIP GEN 1.2 indique que les avions non commerciaux immatriculés dans des pays signataires des accords de Chicago n'ont pas besoin de permission pour entrer en Allemagne ou la survoler. Les avions ultra légers n'ont pas non plus besoin de permission. En revanche, les avions avec un certificat de navigabilité restreint ont besoin d'une permission et l'AIP indique où adresser sa demande, ainsi que les documents qui doivent accompagner la demande.
Concernant l'Albanie, l'AIP nous apprend que toute entrée ou sortie de l'Albanie doit se faire par un aéroport international. Ça tombe bien, pour l'instant il n'y en a qu'un, et il est international. Les vols non commerciaux d'avions immatriculés dans des pays membres de l'OACI peuvent survoler l'Albanie, mais cela requiert un plan de vol. Un vol à destination de l'Albanie requiert une autorisation préalable. La procédure pour obtenir cette autorisation est la même que pour les vols charter décrite dans AIP GEN 123.2. Dans ce chapitre, on va trouver les franchises de liquide et de marchandises que l'on peut faire entrer dans le pays, les exigences de visa, de documents d'identité et les procédures sanitaires. GEN 1.5 donne les équipements qui sont requis au sein du pays. Pour l'Italie, on apprend par exemple qu'une radio 833 est requise à partir du 1er janvier 2019. En revanche, le transpondeur mode S n'est requis que pour des opérations par mauvaise visibilité dans les aéroports de Milan-Linate et Milan-Malpensa. Dans tous les autres cas, un transpondeur mode A et C suffit. GEN 3.4 concerne les services de communication et l'information la plus importante qui est contenue dans cette partie, ce sont les langues utilisées pour la communication radio. En Belgique, l'anglais doit être utilisé lorsque l'on communique avec les entités de contrôle aéronautique, tandis que, en ce qui concerne les aérodromes non contrôlés, il faut consulter la fiche de chaque aérodrome. En Suisse, l'anglais, le français, l'allemand et l'italien sont toutes quatre utilisés. Les particularités concernant les règles de vol à vue sont décrites dans le chapitre En route 1.2. Donc, par exemple, en Croatie, on a le droit de faire du vol on-top au-dessus de 1000 pieds sol ou 1000 pieds au-dessus de la mer, à condition de respecter des distances des nuages et à condition de pouvoir suivre la route prévue. En République tchèque, on a le droit de faire du vol on-top à condition que la couche nuageuse ne dépasse pas 4/8 de couverture, à moins que l'avion ne soit équipé IFR et que le pilote ne soit qualifié IFR. Toujours en République tchèque, si l'on souhaite voler en VFR au-dessus du niveau 95, il faut que la route prévue suive des routes ATS, donc des Airways. Le vol se déroulera donc en espace aérien de classe C, donc en espace aérien contrôlé, qui nécessite une clairance du contrôle. La séparation avec les vols IFR sera donc assurée et on peut s'attendre à se voir affecter une altitude de croisière selon les règles IFR. En route 1.7 concerne les procédures de calage altimétrique. En Allemagne, en dessous de 5000 pieds, on va utiliser le QNH. Au-dessus de 5000 pieds, on va voler en niveau de vol, ce qui encore une fois diffère de la pratique en France. En ce qui concerne la préparation de vol, pour l'IFR, la préparation est quasiment toujours la même. En revanche, pour le VFR, chaque pays peut avoir ses particularités concernant quand un plan de vol est requis et la manière de le déposer. L'Allemagne n'exige pas de plan de vol pour franchir sa frontière, mais certains de ses pays voisins, comme par exemple la France et les Pays-Bas, l'exigent. Pour savoir si on a besoin d'un plan de vol pour franchissement de frontière, il faut donc consulter l'AIP ENR 1.10 de chacun des pays que l'on compte traverser au cours du vol. Si aucun d'entre eux n'exige de plan de vol, par exemple pour un vol entre l'Autriche et l'Allemagne, pas besoin d'en déposer. Mais dès lors que l'un des pays en exige un, pour le franchissement de la frontière, comme pour un vol entre la France et l'Allemagne, il faut déposer un plan de vol.
Ce que dit l'AIP allemand est aussi que pour des vols VFR au départ de l'Allemagne, il faut en général toujours déposer le plan de vol avant son départ, si un plan de vol est requis. Aux Pays-Bas, un plan de vol est requis pour traverser la frontière et surtout, il faut qu'il soit déposé à l'aide de l'application web AIB et à défaut, il faut que le plan de vol soit déposé par téléphone ou par fax. Le réseau AFTN ou SITA ne peuvent pas être utilisés pour déposer un plan de vol VFR aux Pays-Bas et cela empêche donc l'utilisation d'applications telles que EuroFPL, Autorouter, ForFlight ou SkyDemon qui utilisent tous le réseau AFTN. Donc si jamais on essaye d'utiliser une de ces applications, il faut s'attendre à ce que le plan de vol soit rejeté. En Italie, un plan de vol est exigé en cas de franchissement de frontières, vol de nuit ou vol en espace aérien contrôlé. Dans ce dernier cas de figure, on a en France, comme beaucoup d'autres pays, l'habitude de pouvoir ne transmettre qu'un plan de vol abrégé par radio en vol pour la portion du vol qui se déroule en espace aérien contrôlé. En Italie, sauf exception, l'AIP indique qu'un plan de vol VFR doit être soumis avant le départ. Si vous souhaitez entrer en espace aérien contrôlé en Italie et que vous n'avez pas soumis de plan de vol, il y a de fortes chances que l'on vous interdira l'entrée en espace aérien contrôlé. L'Italie a aussi des exigences particulières sur les délais de transmission des plans de vol. Donc pour un plan de vol IFR, il faut le soumettre au moins 3 heures avant l'heure estimée de départ. Et pour tout vol qui comprend le franchissement d'une frontière, il faut soumettre le plan de vol au moins 60 minutes avant l'heure estimée de départ. Concernant les outils de dépôt de plan de vol, VFR et IFR, le téléphone fax marche toujours bien avec l'ARO. Les outils nationaux en ligne fonctionnent aussi, mais cela suppose donc que dans chaque pays, il faudra utiliser des outils différents. Donc, sauf Pays-Bas, qui n'acceptent pas les plans de vol VFR par autre moyen que AIB ou téléphone, on peut utiliser les outils internationaux en ligne, EuroFPL, Autorouter, ou les EFB, SkyDemon et ForFlight. La classification de l'espace aérien diffère d'un pays à l'autre. Dans le cas de l'Allemagne, ENR 2.1, de manière un peu simplifiée, indique que les TMA sont généralement de classe Charlie ou Delta, que les CTR sont généralement de classe Delta, et que en dehors des espaces de classe Charlie ou Delta, au-dessus de 2500 pieds, l'espace aérien est classe Echo, jusqu'au niveau 100, et au-dessus du niveau 100, il est classe Charlie. C'est dans la section AD de l'AIP que l'on retrouve toutes les informations publiées par les gestionnaires d'aérodromes sur les horaires d'ouverture des différents services, la disponibilité des carburants, l'obligation d'assistance au sol, les autorisations préalables et les éventuelles restrictions d'utilisation. Voyons maintenant un exemple de fiche d'aérodrome. J'ai choisi le cas de Vilnius en Lituanie. Et dans Autorouter, voici les informations qui sont disponibles. Et là, je vais me concentrer sur l'information qui se présente sous forme de texte. Dans la première partie, on a les coordonnées de l'aéroport. On a aussi les coordonnées dont les numéros de téléphone, adresse courriel et site web de l'opérateur de l'aéroport. Les types de trafic qui sont autorisés, donc IFR et VFR. Ensuite, on apprend les heures d'ouverture des différents services de l'aéroport, dont l'administration, douane, immigration, les services de santé, etc. Sous la partie 2.4, on apprend qu'il n'y a pas d'AVGAS de disponible.
En ce qui concerne les vols VFR, on apprend qu'il y a des points de rapport VFR, des points d'attente VFR et des routes recommandées pour les arrivées et départs VFR qui sont établis. On apprend aussi qu'un plan de vol VFR est requis pour les vols au sein de la TMA et de la CTR de Vilnius. On apprend aussi qu'il faut obtenir une clairance ATC au moins 5 minutes avant l'entrée dans la TMA ou la CTR. Pour le roulage à destination ou en provenance du parking, la tour vous allouera votre numéro de stationnement. Vous pouvez demander l'assistance d'un Follow Me et il y aura un marche-à-l'heure sur l'aire de stationnement pour vous guider. Pour les cartes aéronautiques, je vais faire la distinction entre deux groupes de cartes, les cartes d'approche à vue pour les terrains et les cartes de navigation. L'AIP AD contient en général les VAC pour tous les pays ou la plupart des pays, sauf notamment l'Allemagne et la Suisse, car l'Allemagne et la Suisse les vendent séparément. Avio Portolano vend des cartes d'approche à vue pour un grand nombre de terrains italiens qui ne sont pas ouverts à la circulation publique. Skyguide commercialise les cartes d'approche à vue pour la Suisse et DFS les cartes d'approche à vue pour l'Allemagne. Jeppesen Botlang commercialise aussi leurs propres cartes d'approche à vue, y compris pour la Suisse et l'Allemagne, et les aérodromes publics italiens. Pour les cartes de navigation, Million Air a toute une série de cartes de navigation au millionième pour l'Europe. Avio Portolano commercialise des cartes de navigation au 500 millième pour l'Italie, et Rogers Data est une société autrichienne qui commercialise des cartes au 500 millième pour l'intégralité de l'Europe. SkyDemon a de très bonnes cartes aéronautiques mais électroniques dans son application pour l'intégralité de l'Europe, et ForFlight a aussi des cartes pour l'intégralité de l'Europe. Malgré toute la littérature à notre disposition, il y a malheureusement un certain nombre de choses qu'il faut juste savoir et qui ne sont pas nécessairement décrites quelque part. Par exemple, en Allemagne, à moins que cela soit explicitement indiqué dans la documentation, les aérodromes sont soumis au Flugleiterpflicht, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décoller ou atterrir sans être en communication avec un AFIS. Sur la côte croate, les contrôleurs vont demander de suivre une route VFR recommandée, par exemple Adria 1, décrite sur les cartes VFR, et de donner des estimés des points significatifs. Aussi en Albanie, ils sont très friands d'heures d'estimés d'arrivée à différents points. En Espagne, pour avitailler, on peut vous demander un numéro de TVA européen. Il arrive fréquemment que les montants des redevances aéroportuaires ou les tarifs d'assistance ne soient pas facilement accessibles. Si c'est le cas, rien ne remplace un courrier électronique ou un appel téléphonique au gestionnaire de l'aérodrome pour lui demander un devis. Un nombre croissant d'aérodromes sont grillagés et nécessitent un code pour entrer ou sortir. Là aussi, mieux vaut appeler l'opérateur auparavant, surtout si on compte arriver le week-end, afin de connaître toutes les modalités pour entrer et sortir. Les sites collaboratifs permettent d'avoir des retours d'expérience sur des aérodromes ou aéroports, les difficultés rencontrées, les tarifs et plus encore. Celui que j'utilise est eddh.de. C'est un site allemand, en allemand, mais avec un plugin Google Translate, on arrive assez bien à comprendre. Nous avons atteint la fin de ma présentation. Je ne prétends pas avoir été exhaustif, mais j'espère au moins vous avoir donné les principales clés pour trouver l'information dont vous avez besoin et que votre voyage soit un succès.
N'hésitez pas à me faire des retours là en dessous, dans les commentaires. Bon été, bon vol et à bientôt.